Qu'est-ce que la prédestination? Voilà un sujet sur lequel, au cours des siècles passés, il a coulé beaucoup d'encre et de salive. Et il reste d'actualité parce que je pense que plusieurs sont encore bloqués dans leur vie par la réponse qu'ils donnent à cette question. La Bible en parle. Dieu décide-t-il, dans sa souveraineté, entre guillemets, du succès ou de l'échec de nos vies? Dieu décide-t-il de qui sera sauvé, de qui ira en enfer? Dieu décide-t-il à l'avance pour nous de quoi finalement sommes-nous responsables? Donc, dans le Larousse en ligne, dictionnaire, il est écrit à propos de la prédestination que c'est un décret éternel de Dieu concernant la fin dernière de la créature humaine. Une décision qui a été prise par Dieu et qui ne peut être changée. On l'a subie simplement. Lorsqu'on parle de prédestination et que l'on regarde, on se rend compte que justement, puisque beaucoup en ont parlé, j'ai découvert que il y a une doctrine à un moment donné qui s'appelait l'arminianisme, et la doctrine d'Arminius qui contestait l'interprétation rigide de Calvin sur la prédestination, à l'encontre des gomaristes, disciples de Gomar, calvinistes rigoristes. Arminius soutenait que la grâce de Dieu est offerte à tous et que l'usage de la liberté intervient dans la détermination de la destinée éternelle. Je pense en le lisant qu'il est beaucoup plus proche de ce que la Bible enseigne. Okay? La querelle des arminiens et des gomaristes perturba les Pays-Bas de 1810 de 1610 à 1650. Donc, okay, vous trouverez toujours sur Encyclopédie. C'est un théologien protestant néerlandais qui est défenseur intransigeant de la théorie de la prédestination, et il a combattu les théories moins rigoristes d'Arminius. Okay? Il a fini par faire triompher ses idées au synode national de Dordrecht en 1618. 1619, et il a condamné Arminius et les autres qui pensaient que l'homme a quelque chose à faire dans ce que sera sa vie finalement, et que Dieu ne décide pas fatalement de la destinée des hommes. Un autre que j'ai trouvé cette fois-là, c'est Louis Molina. Là pour Molina. Et dans son ouvrage, il a écrit Accord du libre-arbitre à la grâce, la providence, la prédestination. Il a soulevé de grandes controverses. J'ai pas lu plus que ça là. À propos du molinisme, qu'est-ce qu'il dit? C'est système élaboré par Molina pour concilier la liberté humaine et l'action de la grâce divine. Donc il y a ici comme des réflexions qui se sont faites. L'homme es-tu responsable de quelque chose finalement? L'homme, es-tu téléguidé par la décision souveraine entre guillemets de Dieu, ou bien l'homme a-t-il une place dans le choix qu'il peut faire? Je ne vais pas prendre beaucoup de temps à lire ce qu'il a dit. Je vous laisse aller lire cela, mais je vous encouragerai plus à revenir à la Bible, à la façon de l'interpréter pour comprendre vraiment ce que le Saint-Esprit a à dire sur ce sujet-là. Donc, l'idée selon laquelle Dieu décide dans sa souveraineté, je mets encore entre guillemets souveraineté parce que c'est souvent ça que les gens ont utilisé pour justifier leur position. Dieu donc dans sa souveraineté décide de ma destinée, est en contradiction avec plusieurs versets de la Bible. Elle est même en contradiction avec l'enseignement de la Bible, avec l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. On va le voir. Dès le départ, Dieu a voulu que l'homme lui ressemble. Dieu a voulu que l'homme lui ressemble.
Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Qu'est-ce qu'il veut? Que l'homme lui ressemble. Dieu est libre. Il veut que l'homme soit libre. Dieu n'est pas dans la souffrance, il veut que l'homme ne soit pas dans la souffrance. Dieu n'est pas dans la misère, il veut que l'homme ne soit pas dans la misère. Il veut que l'homme lui ressemble. Du point de vue de sa nature, il est esprit, nous sommes esprits, mais du point de vue de ce qu'il vit, il veut qu'on partage sa gloire, il veut qu'on partage son règne, il veut qu'on partage sa félicité. Au verset 27, il dit, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Ok? Donc, l'idée selon laquelle il est choisi des gens pour souffrir une mort éternelle loin de lui et qu'il aurait choisi d'autres pour vivre un sort différent n'a pas de sens parce qu'au départ, il veut que l'homme qu'il crée et sa descendance, Adam, Ève et leur descendance marchent dans la gloire de Dieu, marchent dans ce que Dieu a et est et soit à son image, à sa ressemblance. L'autre chose qui est important de noter, c'est que Dieu ne change pas. Son rêve pour l'homme n'a pas changé. En partant du fait que la parole de Dieu enseigne que Dieu ne change pas, on peut comprendre qu'il n'a pas changé de sa position qui est révélée dans Genèse 1 au verset 27. Il n'a pas abandonné, bien qu'Adam ait chuté, il n'a pas abandonné son rêve de voir l'homme partager sa gloire. Il n'a pas abandonné son rêve de voir l'homme marcher dans la dignité. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous redit ici dans Romains 11 verset 29 que à propos des dons et de l'appel de Dieu, ils sont irrévocables. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne change pas d'avis à propos de cette personne-là. En sorte que même les erreurs de cette personne-là, même le passé de cette personne-là ne peut pas la disqualifier si elle suit le chemin que Dieu montre, celui de la repentance, celui de la croix et vient à lui pour embrasser finalement les plans qu'il a pour lui. Ok? Donc Dieu ne change pas, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et Jésus-Christ lui-même ne change pas. Dieu ne change pas et Jésus-Christ lui-même ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous enseigne la parole. L'autre chose qu'il est intéressant de noter lorsqu'on évoque ce sujet-là, c'est que bien que l'homme ait chuté, le plan que Dieu a est pour tous les hommes. Il n'a pas décidé de choisir certains qu'il sauverait et d'autres qui iraient à la damnation éternelle. Le plan de salut est pour tous les hommes. J'ai sélectionné quelques versets simplement pour qu'on les regarde ensemble avant d'entrer dans la définition proprement dite de la destination, de la prédestination. Parce que la Bible parle, oui c'est vrai, de ce qu'on a été choisi avant la fondation du monde pour connaître Dieu, choisir avant la fondation du monde pour vivre quelque chose d'excellent et d'extraordinaire. Ce choix-là est-il pour certaines personnes et pas pour d'autres? On va le voir. Jean 3, versets 16 à 17. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Regardez bien, il n'est pas dit quelques-uns, il est dit tous ceux. Pas quelques-uns, mais tous ceux qui placent en lui leur confiance. Pas quelques-uns, mais tous. Et le verset d'après le montre encore. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Au verset 18, celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Donc, le désir de Dieu, c'est que
chacun de nous, chacun de ceux qu'il a créés, chacun de ceux qui descendent d'Adam et Ève, plutôt que de connaître la damnation loin de sa face, comme Satan et les anges qui ont quitté le ciel vont la connaître, il veut que, à contrario, l'homme mette sa confiance en Jésus. Tout homme, finalement, mette sa confiance en Jésus et soit sauvé. Et le Saint-Esprit le dit encore plus loin, dans 1 Timothée 2, verset 4, il veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vie. Regardez bien, il veut que tous les hommes soient sauvés, pas certains, tous les hommes soient sauvés. Et donc, l'idée selon laquelle, dans sa souveraineté, Dieu aurait choisi quelques-uns pour être sauvés et quelques-uns pour connaître la perdition n'a pas le sens. L'idée selon laquelle il aurait destiné quelques-uns à être des rois et d'autres à vivre la misère au quotidien n'a pas de sens. On n'est pas emprisonné dans une destinée préétablie par lui au point où tout ce qu'on fait comme effort sont vains. Ça n'a pas de sens. Le Saint-Esprit dit encore dans Actes 10, verset 34, alors que Paul était en train de prêcher par la bouche de Paul, il dit, et c'est la vérité, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, au verset 35, au contraire, dans toutes les nations, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Voilà donc, avant d'entrer dans la définition de ce que c'est la prédestination finalement, c'est quelques versets que j'ai choisis. Il y en a plusieurs qui sont comme, je ne dirais pas difficiles, mais qu'il faut faire bien attention de demander au Saint-Esprit de les interpréter pour nous, afin qu'on n'aille pas dans ce travers qui serait de penser qu'il y aurait quelques élus, quelques personnes choisies par Dieu afin qu'ils vivent avec lui, et quelques autres qui seraient plutôt choisis pour vivre la damnation. Romains 8, versets 28 à 29 dit que ceux qu'il a connus d'avance, oui, c'est ça l'idée de prédestination. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Donc, quand on lit ce verset, il ne faut pas oublier les autres qui disent clairement qu'il veut que tous soient sauvés. Il veut que tous le connaissent finalement. Et finalement, la vérité, c'est qu'il nous a tous connus d'avance et qu'il nous a tous destinés, tous les hommes, autant que nous sommes, tous sont destinés d'avance à être conformes à l'image de son Fils. Mais est-ce que tous parviennent à cela? Non. Non. Et non, on le verra pourquoi. Ainsi, ceux qu'il a destinés sont aussi appelés par lui. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à sa gloire. Il faut comprendre que, à la fondation du monde, il nous connaît tous, il nous appelle à lui. Et il nous appelle à lui, il nous destine à vivre quelque chose en Christ. Mais c'est notre responsabilité de répondre, parce qu'il dit c'est lui qui croit, c'est lui qui répond. C'est lui qui répond, c'est lui qui répond, entre dans ce que Dieu a pour lui. C'est lui qui ne répond pas, n'entre pas dans ce que Dieu a pour lui. Dieu a besoin de notre permission pour mettre en œuvre le plan qu'il a pour nous. Okay? Un autre verset qui peut être mal interprété, c'est celui d'Éphésiens 1:11 où dit « C'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qui a été fixé. » Ce qu'a fixé, c'est lui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qu'inspire sa décision. Mais je veux dire que la décision qu'il a prise de sauver tous en Christ est une décision qui concerne tout homme. Et la décision dont le bénéfice va s'appliquer à ceux qui se positionnent, à ceux qui se placent finalement. C'est lui qui croit, reçoit ce que Dieu a décidé. Il n'a pas décidé pour certains et pas pour d'autres. Il a décidé pour tous, mais plusieurs ont rejeté. Okay? Un autre verset dit « Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles. » Je le reconnais bien. Au verset 14 qui dit, Psaume 139, verset 14. Verset 15, il dit « Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé
comme dans les profondeurs de la terre. Il dit, je n'étais encore qu'une masse informe, tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'exista encore. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement ici qu'avant qu'aucun de nos jours n'existe, Dieu a déjà écrit dans son registre, j'aime appeler ce registre le livre de destinée, là où Dieu consigne les plans et les rêves qu'il a pour chaque créature qu'il fait paraître dans ce monde. Il a des rêves, il a des plans, il les consigne dans un livre. Et avant qu'on ne naisse, il a des plans et des rêves qu'il consigne dans un livre. Mais j'aime aussi à dire, et c'est la vérité, que jamais aucun de ces plans ne sont mis en œuvre sans notre permission. Personne n'est enfermé dans une condition dont il doit subir ou les avantages ou les conséquences. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire là? Je veux dire que Dieu n'oblige personne à rester dans sa présence. Lucifer avec un tiers des anges ont quitté la présence de Dieu. Les anges qui sont restés dans la présence de Dieu restent dans sa présence de leur propre décision. Ils décident de le suivre, ils décident de l'honorer. Adam a décidé de quitter la présence de Dieu, décidé de quitter le règne de Dieu. Dans Genèse 3, on peut le voir. Et donc, nous sommes libres. On n'est pas enfermé dans une position quelconque. Éphésiens 2:3 le montre encore. Il dit, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Qui? Les incroyants. Qui? Les pécheurs. Nous vivions selon les désirs de l'homme, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de l'homme, de Dieu comme le reste des hommes. Voilà ce que nous étions avant. Mais on a changé de position. C'est possible de changer de position. Personne n'est enfermé dans un état avec incapacité de changer de position. Un autre verset qui montre le cœur de Dieu. Sa pensée est vraiment loin de l'interprétation que plusieurs ont eue de ce que c'est que la prédestination. Okay? Il ne veut pas que le pécheur meure. Il veut qu'il change. Il veut qu'il soit sauvé. Okay? Les plans qu'il a conçus avant la fondation du monde, lorsqu'il a décidé de nous créer, c'est ça que j'appelle la prédestination en fait. C'est tous ces plans qu'il a conçus avant la fondation du monde lorsqu'il a décidé de nous créer. Ces plans ne peuvent être mis en œuvre sans notre consentement et notre active participation. Oui, est-ce qu'on est prédestiné? Oui, on est prédestiné. On est prédestiné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que avant la fondation du monde, il a formulé des plans, il a conçu des plans, il les a consignés dans un livre que j'appelle le livre des destinées. Il nous a envoyés dans ce monde et il nous laisse la liberté de choisir son parti, de choisir de faire alliance avec lui afin qu'il puisse mettre en œuvre ses plans. Si nous disons non, ben, il ne les mettra pas en œuvre tout simplement et nous vivrons nos propres plans, nos propres rêves avec ce que cela aura comme conséquence. La majorité des hommes partent de la terre ignorant de ce fait. Au ciel, je suis sûr, on nous montrera une pléthore de livres de destinée de plusieurs personnes qui aujourd'hui sont déjà dans l'abîme. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis de la terre sans avoir connu qui est Dieu, sans avoir connu qui ils étaient vraiment, sans avoir accepté de faire alliance avec le Dieu vivant. Dieu a un plan pour votre vie. Vous avez été prédestinés par lui à connaître le juste. En la fondation du monde, il a décidé de vous créer. Il a décidé de faire de vous un succès. Il a décidé de vous utiliser dans cette génération pour mettre en œuvre ce que j'aime appeler son master plan. Faites alliance avec lui si vous ne l'avez pas encore fait. Et laissez le Saint-Esprit vous conduire et
et Dieu pourra enfin mettre en œuvre votre livre de destinée, pourra enfin mettre en œuvre ce qu'il a conçu pour vous. Et lorsqu'il le mettra en œuvre, vous connaîtrez la félicité, vous connaîtrez l'excellence, vous pourrez influencer de façon maximale le monde dans lequel il vous a placé. Oui, il y a une prédestination, mais ce n'est pas une décision arbitraire d'un Dieu qui serait comme autorité, comment on dit ça, finalement totalitaire dans sa façon de gouverner l'univers et qui déciderait de façon arbitraire que certains iraient dans sa présence et d'autres en enfer. Non, il ne s'agit pas de ça, mais c'est des plans qu'il a construits avant la fondation du monde et qui requièrent notre active participation, qui requièrent notre aval avant que le Saint-Esprit et les anges puissent les mettre en œuvre. Que le Seigneur vous bénisse.